Outiller les membres des organisations de la société civile et des confessions religieuses sur les stratégies de vulgarisation de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et terrorisme, c'est dans cette optique que Search for Common Ground et le projet GISRA ont organisé cet atelier à Sikasso. Aujourd'hui, nous sommes dans la cité du Kénédougou, dans le cadre de l'atelier de formation des formateurs de la région de Sikasso, afin d'assurer l'appropriation du contenu de la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme par la population à la base. La paix et la cohésion sociale sont les gages de toute vie en communauté et de tout développement. Conscient de cette nécessité sociale absolue, Search for Common Ground consacre le premier pilier de sa stratégie pour le Sahel au renforcement de l'interdépendance économique et sociale de nos communautés au-delà des lignes de démarcation. Pour dire ainsi que nous devons avoir des différences de plusieurs ordres dans nos communautés, y compris sur le plan religieux, mais nous devons surtout accepter ces dernières et agir sur notre intérêt commun qui est le vivre ensemble harmonieux dans la paix et la parfaite cohésion. Vulgariser la politique nationale de prévention, lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme sont entre autres les thèmes majeurs de cet atelier. Pour parler de la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, il faut, je crois, faire un petit recul. Notre pays, le Mali, a été toujours un havre de paix, où on partait là où on veut, on collaborait avec qui on voulait. Même dans un passé récent, le Mali a été toujours un pays de paix. Donc le gouvernement a mené des études, des investigations pour élaborer une politique nationale permettant de circonscrire le mal et de trouver une solution. Je pense qu'il n'est de secret pour personne que depuis 2012, notre pays traverse une crise interminable en quelque sorte, si on peut le dire ainsi. Aujourd'hui, l'atelier à Sikasso, c'est un atelier de formation des formateurs. Donc les structures fêtes religieuses, le Haut Conseil, les structures chrétiennes, les notabilités sont tous représentés ici pour être formés en tant que formateurs sur la vulgarisation de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali. Je pense qu'il est important de les impliquer car ils sont très près de la population et leur implication est vraiment à un tel niveau qu'on pourra avoir un résultat escompté pour lutter contre ces violences. Les participants de leur part saluent les organisateurs de ce cadre d'échange et de partage d'expériences. Ce qui concerne la formation, parce que je trouve que c'est une formation très fructueuse, non seulement pas pour nous, mais pour toute la population. C'est un cri de cœur pour moi en fait. Cette lutte n'est pas réservée à nous seulement, ceux qui avons pu bénéficier de la formation, mais aussi j'invite toute la population, et particulièrement nous les femmes, parce que les femmes ont très tendance à détecter les mouvements. J'ai une très bonne impression sur l'organisation de cet atelier, vu que cet atelier est organisé pour renforcer notre capacité en termes d'intervention sur la politique nationale de prévention et l'extrémisme violent au Mali. Inch'Allah, ici les formateurs parviennent vraiment à nous doter, à nous expliquer très bien le contenu de cette politique-là et nous allons Inch'Allah tirer un bon profit pour pouvoir remonter. Non seulement... Rappelons que cette politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme a été adoptée en 2018 par le gouvernement malien. L'atelier est mis en œuvre par Search for Common Ground en collaboration avec le projet GISRA et qui durera 3 jours.